j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi et de vous donner mes petits conseils pour glow up pour la rentrée. Je sais que cette vidéo sortira genre le 1er septembre, je ne sais pas, je crois que c'est le 1er septembre, donc clairement à la rentrée. Donc pour glow up avant la rentrée, je suis désolée, je me prends un petit peu à la bourre. Mais je sais que quand je faisais des rentrées, c'est ma 2e année sans rentrée, c'est un peu bizarre. Je cherchais toujours comment glow up avant la rentrée, c'était un peu... une nouvelle année et je le vis toujours un petit peu comme ça, les nouvelles années scolaires comme des nouvelles années. Donc bref, ce sera sûrement des conseils qui feront un petit peu plus la différence sur du long terme. Le premier conseil, vous allez voir presque la différence instantanément, c'est de prendre soin de votre cheveu, genre à sa nature naturelle. Genre moi j'ai les cheveux bouclés, là je viens de mettre de l'eau et du gel d'aloe vera pour raviver la flamme des boucles. Je n'ai jamais vu mes cheveux autant en santé que depuis que j'ai décidé de les prendre au sérieux, de vraiment dire ok Zoé t'as les cheveux bouclés, bah let's go, on prend soin des cheveux bouclés. Je vous mettrai une photo ici de quand je prenais pas soin de mes cheveux bouclés, c'était il y a à peine un an, et de maintenant mes cheveux, genre il n'y a pas photo, ils brillent, ils sont sains, ils sont en santé, et vraiment je trouve que ça fait toute la différence. Il faut faire des petites recherches et apprendre quels sont les produits qui vont à votre type de cheveux. Et mon deuxième conseil, ça suit le premier, c'est de prendre soin de votre petite peau. Je vous recommande mais 100 fois de tester la skincare coréenne, c'est vraiment un truc de dingue. Hier j'ai reçu ma nouvelle commande et je suis ravie. Celui-là je vais l'utiliser que pour le soir, lui je l'utilise en journée. Vraiment je n'ai jamais eu une peau aussi belle, aussi sans cicatrices, enfin je suis désolée, je viens de loin, vous avez vu la photo avec mes cheveux. J'avais aussi beaucoup d'acné. Pour l'acné, j'ai pris Roaccutane. Je vais pas vous mytho, c'est pas que la skincare, mais pour tout ce qui est cicatrices, la skincare ça a fait mais un changement de folie. J'en ai encore et j'ai même des petits trous ici, mais il y a juste pas photo en fait. Je vais vous parler un petit peu des nouveaux produits que j'ai commandés. J'ai commandé sur YesStyle. J'ai un code de réduction si jamais ça vous intéresse, je vous le mets en description. Des petites ampoules, on les voit passer partout sur TikTok. Hein. Si vous vous renseignez un petit peu sur la skincare coréenne, vous allez les voir passer. Celui-là, c'est vraiment un pour tout ce qui est taches pigmentaires, etc. Donc pour les cicatrices. Et celui-là, il me semble que c'est pour apaiser la peau. Je ne sais plus, honnêtement. J'ai fait mes petites recherches. Je les ai pas achetés juste parce qu'ils étaient beaux. Je vous mets à quoi il sert à l'écran parce que j'ai complètement oublié. Il correspond à mon type de peau. Pareil que pour les cheveux, n'achetez pas des produits juste parce que ils sont populaires sur TikTok, parce que ils sont jolis, le packaging est rose. Je serais très capable de faire ça. Achetez vraiment des produits par rapport à vos problématiques de peau. N'achetez pas un produit pour les taches si vous n'avez pas de taches. Je suis pas la pro de la skincare, donc je vais pas vous donner des conseils à ce niveau-là. Sorry. Par contre, ce que je peux vous recommander en skincare et ce que je pense que ce qui correspond à presque tous les types de peau, ça dépend l'huile que vous achetez. Mais le double nettoyage, ça faisait quelques mois que je n'avais plus d'huile pour faire le double nettoyage. Et ma peau avait vraiment changé de texture. J'avais de nouveau les petites boules sur le nez. Enfin, vous avez les petits points noirs, mais qui ressortent un petit peu. Genre, ma peau n'était plus très belle. Et là, hier soir, j'ai reçu du coup mon huile démaquillante hier. C'est une huile démaquillante, une huile nettoyante, nanana. Elle est incroyable. Elle a une petite odeur que je suis pas archi fan, mais honnêtement, je m'en fous un petit peu de l'odeur des produits. Surtout des produits de nettoyage qui vont pas rester sur ma peau. Je n'ai jamais eu la peau aussi douce. Aussi douce, jamais eu. L'hydratation que j'avais hier soir sur ma peau, vraiment double nettoyage pour si jamais vous cherchez des produits. Ceux-là, ils correspondent à tous les types de peau, je crois. C'est du coup la Light Cleansing Oil Kill Skin Shensa. Je crois que j'avais vu qu'on disait comme ça sur TikTok, mais c'est Skin 1004. Et j'utilise ça c'est pas skincare coréenne, mais il est incroyable et il coûte pas très cher. C'est le Hyaluronic Acid Hydrating Cleanser. Il laisse une peau toute douce, genre c'est pas un nettoyant qui va arracher, défoncer ta peau. Pas du tout, lui il hydrate, enfin c'est incroyable. En crème solaire, je pense que ces deux-là peuvent correspondre à tous les types de peau aussi. Bon, celle-là elle est à l'envers. Oh! Pourquoi tous les camions ils passent dans ma rue? Cette marque c'est la Amei ou Amel et c'est la Aqua Glow Sun Serum. Un glow, mais je vais vous montrer tout de suite. Et sinon, en moins cher, c'est la Aizentree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Ils font toujours des noms à rallonge là. Elle est à l'envers parce qu'il m'en reste presque plus. Mais celle-là, c'est un produit que je rachèterai d'office. Vous voyez, elle laisse pas de fini blanc. Genre, c'est comme si tu t'appliquais un sérum. Ah, c'est un truc de ouf. Et elle a une légère odeur, mais genre, pas de parfum, mais genre, les produits sont trop bons. Je suis désolée, il n'y a rien qui me fait plus plaisir dans ma journée que ma skincare. J'ai déjeuné mon petit déjeuner habituel, c'est-à-dire 3 œufs, 2 tartines. Si vous commencez à comprendre, je suis obsédée par ce petit déjeuner. Là, je me suis fait un petit matcha.
Je cours bosser dans ma chambre, enregistrer des voix off pour des exercices, encore beaucoup de travail, et puis je vais boire un autre matcha avec des copines tantôt, donc il faut absolument que j'ai enregistré toutes les voix off d'ici là, comme ça cet après-midi je peux faire le montage. On se dépêche. Je suis trop contente, il est 10h30 et j'ai fini toutes mes voix off. Poup, poup, poup. Là du coup je vais me maquiller, finalement on va à 11h30. J'ai des phobies quand il y a des trucs qui tombent à la maison. Du coup, je vais me préparer et puis je vais aller manger, je pense, un bout finalement avec mes copines. Ma petite trousse de make-up. Justement, le prochain point pour glow up avant la rentrée, c'est de trouver une routine de make-up qui te fait te sentir belle. Je suis pas en train de dire qu'il faut se maquiller pour se sentir belle. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense que si je tournais pas la vidéo, je me serais pas maquillée. Mais du coup, j'ai envie de vous montrer la routine de make-up qui me fait me sentir belle. Pour que vous voyez aussi qu'il n'y a pas qu'une seule routine de make-up. Je me maquille très peu. La majorité du temps, je ne me maquille pas et je me sens très bien comme ça. Mais c'est vrai que quand tu te maquilles, souvent, tu te sens un petit peu plus belle. Il n'y a vraiment pas une seule routine de maquillage qui peut vous faire sentir belle. Par exemple, moi, vous allez voir, c'est très très simple. C'est la crème teintée Herborian, c'est un petit peu de blush, un petit peu de bronzer, un petit peu d'anti-cerne. Et c'est tout. Pas de mascara, pas de poudre, pas de highlighter. J'ai les lèvres super sèches et je comprends pas la hype qu'il y a autour du baume à lèvres, la neige. Je ne comprends pas, ça n'hydrate pas les lèvres. J'ai mis une couche mais abominable hier soir. Ce matin, mes lèvres avaient tout bu et je suis désolée, mais j'ai des peaux sur les lèvres, j'ai les peaux sèches. Enfin, je comprends pas. Expliquez-moi. Alors, je suis d'accord que la texture est hyper agréable, que ça laisse un fini hyper brillant, etc. Limite, j'aurais plutôt envie de le mettre en journée plutôt que le soir, alors que c'est un sleeping balm. Pour moi, le meilleur baume à mettre le soir, c'est le NYX. Comment il s'appelle? Je sais pas. Le NYX, il est hyper riche. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment ma routine make-up. Et on dirait pas que je suis maquillée. Et c'est ça que j'adore. Ne vous sentez pas obligé de vous maquiller pour la rentrée ou pour glow up. Vous pouvez très bien être incroyablement magnifique sans make-up. Et ne vous sentez pas obligé non plus de vous faire un maquillage de dingo. Comme vous voyez, ça c'est le maquillage qui me fait me sentir mieux. Si je me maquille trop, si je fais autre chose, je me sens moins belle. Je suis rentrée vers 14h, là il va être 16h bientôt, j'ai encore un peu de taf. Je voulais faire une pause dans le taf parce que c'est important de faire des pauses, on en parlera. Pour vous parler de 2 compléments alimentaires que je vous recommande, mais genre 1000%. Attendez. Il y en a un pour les cheveux et un pour la digestion, le ventre plat. C'est les probiotiques. Donc ici c'est la marque ESN, la marque avec laquelle je collabore. Je vous recommande vraiment ces probiotiques là, ils sont géniaux. Mais donc si vous avez plein de problèmes avec les ballonnements etc, je sais à quel point c'est chiant. J'aime bien faire des cures de probiotiques de temps en temps. Je vous recommande de faire une cure de 3 mois et de pas vous supplémenter, je sais plus le mot exact, en probiotiques sur du long terme. Genre faites juste des cures, c'est le mieux. C'est juste une petite gélule tous les jours. Je ne l'ai pas prise aujourd'hui donc je vais la prendre maintenant. Et alors le deuxième complément dont je voulais vous parler, c'est un complément que l'une d'entre vous m'avait recommandé et ça fait 1 an et demi maintenant que je fais aussi des cures. Ça a changé mes cheveux au niveau de la pousse il y a 1 an et demi, 2 ans. Il va bientôt avoir 2 ans, j'ai fait un carré, mais genre j'ai détesté ça. Depuis, vous m'avez recommandé ça, enfin une d'entre vous, et merci, tu as changé ma vie. Tous les 3 mois, je fais une cure de 3 mois, de la cure Siletum, je sais pas comment on dit, de chez Jald. Là j'ai pris la Boost, d'habitude je prenais l'autre, mais la Boost, c'est spécial pousse de cheveux, l'autre c'est anti-chute. Mais ça marchait aussi pour la pousse des cheveux. Incroyable, je n'ai jamais eu des cheveux qui poussent aussi rapidement. Du coup j'ai oublié aussi de prendre ça ce matin, donc je vais prendre ça. Il faut prendre 2 petites gélules. Et les probiotiques, c'est une petite gélule. Des petites gélules j'adore parce que les grandes gélules là je déteste. N'oubliez pas de boire de l'eau. Et un autre truc, ça c'est le vide. Dont je voulais vous parler, c'est de prendre soin de vos hormones. Je sais que c'est hyper chelou à dire comme ça. C'est vraiment quelque chose que je fais seulement depuis 1 semaine je pense. Je suis quelqu'un de super stressée, super anxieuse et vraiment je sentais que ma santé
était au plus bas. J'étais hyper stressée, j'avais des sautes d'humeur, genre je pouvais chialer pendant 3 secondes puis rigoler, genre je pense que j'avais vraiment un problème. Les hormones étaient complètement chamboulées. J'ai arrêté le café. Si vous êtes anxieuse, si vous êtes stressée, etc. au quotidien, ça fait 1 semaine que je vis sans café. Je me porte pour le mieux du monde. Surtout que j'adore le matcha, donc ça ne me dérange absolument pas d'avoir remplacé le café pour le matcha. Et tous les midis, aujourd'hui exception, mais j'étais à l'extérieur donc ça compte. Je fais une pause, je sors de chez moi. En fait, je fais du télétravail, je suis indépendante, je travaille de la maison et donc je reste normalement toute la journée à l'intérieur. Mes pauses de midi sont assez short. Je sors à peine de chez moi en fait, sauf pour aller à la salle, aller courir, c'est tout. Et donc j'ai pris la décision que tous les midis, j'allais sortir 30 minutes, me balader, prendre l'air, hors de mon téléphone, hors des écrans, etc. Et ça me fait le plus grand bien, genre je reviens, je suis plus productive, je suis moins stressée, je suis plus énergétique. Je trouve que l'intérieur se voit à l'extérieur. Genre si tu te sens anxieux, stressé, etc. Genre déjà tu peux avoir beaucoup d'acné, tu peux avoir... Il y a ça sur les réseaux sociaux, on voit cortisol face, genre quand t'as beaucoup de stress, bah tu peux enfler et avoir un plus gros visage, etc. Et donc vraiment prendre soin des hormones, ça peut vraiment faire une grosse différence, déjà sur votre bien-être, sur votre santé, mais aussi sur votre apparence physique. Et si tu te sens bien à l'intérieur, tu te sens bien aussi à l'extérieur, souvent. Je m'apprête à aller courir, je suis crevée. Je me serais bien pris un café, mais j'ai décidé on arrête le café. Là, je vais choisir ma tenue. Et avant-dernier conseil, je crois, de la vidéo, c'est de faire une activité physique, mais genre pas juste pour perdre du gras, perdre du poids. Enfin voilà, genre juste pour là-dedans. C'est tellement important de faire du sport, déjà pour être en bonne santé, et c'est important, mais aussi pour être en bonne santé mentale. Si je faisais pas de sport, je pense que j'aurais fait 3000 burn-out depuis. Vraiment super important, et je vous parle pas de faire de la musculation, je vous parle pas de aller courir, je vous parle de faire un sport qui vous fait du bien. Si c'est la natation, si c'est la danse, genre juste faites un sport qui vous plaît, c'est tellement important. Moi c'est la musculation et la course. Je vais voir pour reprendre la danse cette année, je sais pas trop. Je vous avoue que j'ai un peu une anxiété sociale et donc bah la danse c'est une activité sociale. Il y a des gens, donc je ne sais pas si je passerai le cap. Mais avant je faisais de la danse et ça me ment. Mais pour le moment je fais 3 séances de muscu et 3 courses par semaine. Et une journée juste chill où je vais plus marcher, etc. Mais ouais, l'activité physique ça change la vie au niveau du mental et de comment tu te sens bien dans ton corps. Même si ton corps change pas, tu te sens mieux dans ton corps. Je crois que je vais mettre une tenue rouge, trop beau ce rouge. Et je pense que je vais tout de suite vous donner le dernier point pour glow up avant la rentrée. C'est de pas attendre d'avoir glow up pour avoir confiance en vous. Sinon, vous n'aurez jamais confiance en vous, je crois. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Si t'attends d'avoir glow up, t'auras jamais l'impression d'avoir glow up parce que tu trouveras toujours qu'il y a quelque chose à refaire, quelque chose que tu peux améliorer, etc. Alors certes, ça veut pas dire que tu ne peux pas vouloir glow up, tu ne peux pas vouloir améliorer certaines choses, certains complexes chez toi, mais tu dois déjà t'accepter tel que tu es. Si on parle de glow up physique, si tu te sens pas bien dans ton corps maintenant et que tu veux améliorer ton physique, même si je suis sûre que t'es déjà magnifique. Par exemple, t'as certains complexes, le gras du ventre, etc. Si tu ne travailles pas sur toi pour accepter que ton corps il est comme ça, que ton corps il est fonctionnel, ton corps il est en santé et que c'est déjà super et qu'il fait des choses incroyables, quand t'atteindras ton objectif du début, si t'as pas fait le travail sur toi pour accepter ton corps comme il était, je te dis pas que t'es obligé de te kiffer dans ton état initial, mais il faut que t'apprennes à accepter ton corps parce que sinon, quand t'auras atteint le ventre plat, etc., tu voudras toujours plus. Genre moi, je me suis vraiment rendu compte de ça. Pendant le confinement, je voulais vraiment avoir un ventre plat, mais en fait, vu que je me sentais pas bien dans mon corps, c'était jamais assez plat, pas tomber dans des troubles du comportement alimentaire, Dieu merci. Mais on n'en était pas loin et c'était vraiment de l'obsession sur le physique. Et vraiment, je vous recommande pas. Je vous jure que ça fait une énorme différence d'avoir confiance en soi sur l'extérieur et sur ce que vous transmettez aux autres. Par exemple, si vous vous baladez tout le temps comme ça, que vous essayez de paraître la plus petite possible, de vous faire petite, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Les gens vont savoir que vous n'avez pas confiance en vous et voilà, du coup, je sais pas comment expliquer, mais ça se transmet. Alors que si vous tenez droite, vous paraissez ouverte, les gens, ils verront que vous avez confiance en vous et donc ça vous donne tout de suite de la beauté. Je sais pas comment m'exprimer correctement, s'il vous plaît, ne prenez pas mes mots mal ou quoi. Genre, je veux pas dire que si vous avez pas confiance en vous, vous êtes pas belle, j'ai pas dit ça, mais il y a quelque chose qui se transmet quand
vous vous tenez droite, vous êtes ouverte, vous êtes souriante. Genre vraiment, je vous jure, ça donne un glow, je sais pas comment expliquer. Bref, on va se changer et on va aller courir. C'est parti. Toujours en mode periostite friendly, donc je vais courir 12 minutes, marcher 2 minutes et ça 3 fois. Et puis ce sera tout. J'augmente petit à petit progressivement, mais je sens que j'ai quand même les périostites qui sont un petit peu revenus. J'ai trop le seum. Mais du coup, vous m'avez conseillé de voir pour acheter des straps, voire des chaussettes de compression. Donc je pense que si après le run d'aujourd'hui, j'ai mal, bah j'irai voir, mais je pue un peu le seum. Je crois que je vais vous filmer un petit peu pendant que je cours, mais ce sera tout et je vais plus parler après parce qu'après je vais rejoindre mon copain. Donc je vous dis bisous. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine, c'est la première fois depuis des mois que je vous dis pas à la semaine prochaine. J'ai décidé de ralentir un petit peu le rythme avec YouTube pour pouvoir me concentrer sur d'autres projets et pour avoir un petit peu moins de travail. Je vous avoue que pour le moment c'est un peu chaud. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas et j'arrête pas YouTube. Rassurez-vous, mais je ralentis un petit peu le rythme. Bisous, passez une bonne rentrée.